Bienvenue sur la 7e étape du Tour d'Italie 2010, une étape dantesque entre Carrarare en Toscane sur les rives de la mer Ligure et Montalcino dans la province de Sienne. 222 km disputés dans des conditions climatiques difficiles avec la pluie et des chutes. Tout d'abord, on a eu un départ très rapide d'étape avec 52 km 500 passés dans la première heure de course. On est allé ensuite sur des parties plus vallonnées et à 30 km de l'arrivée, vous avez vu au tout début de ce reportage la chute du maillot rose Vincenzo Nibali qui se retrouve à 1 minute déjà des hommes de tête qui sont 5 avec 2 coureurs de la formation Milram, Roreger et Kerdeman, un coureur de l'équipe Aqua Sapone Garzelli, Backlance le belge de l'Omega Pharma Lotto et surtout Alexandre Vinokourov le kazakh de l'équipe Astana, tandis que derrière Nibali a le soutien de Agnoli et de Basso dans la poursuite et on attaque les fameuses routes blanches. Il y en a 2 dans les 30 derniers kilomètres, une plutôt en faux plat descendant, mais surtout la seconde, puisque on va voir tout d'abord à l'avant de la course un peloton d'une trentaine de coureurs attaquer donc cette dernière route blanche qui est particulière puisqu'elle est en montée sur le Poggio Civitella, une montée de 12 km. Tout d'abord une partie montante difficile avec des pentes à plus de 10%, une partie plutôt plate avec ici et là des petits pourcentages et enfin une dernière butte sur le sommet de cette montée avant de redescendre sur Montalcino. D'ailleurs, dans les passages les plus difficiles, Vinokourov, 4e du classement général à 33 secondes de Vincenzo Nibali, a attaqué. Il a Cadel Evans, le champion du monde de la formation BMC, dans sa roue. Derrière, d'autres coureurs vont revenir sur le duo de tête. Il y a Pinotti, l'italien de la formation HTC, Damiano Cunego de la Lampre, un ancien vainqueur du Giro d'Italia, Stefano Garzelli, encore lui, David Arroyo, l'espagnol de la Caisse d'épargne, et le français John Gadret de la G2R. Il y a donc des spécialistes du VTT comme Gadret et bien sûr Cadel Evans. Derrière, on voit que c'est difficile pour Nibali. Il est obligé maintenant d'attendre Basso puisque c'est son leader pour le classement général, tandis que devant, on s'entend pour essayer de creuser les écarts sur les autres adversaires comme notamment Michele Carponi. Voici la composition maintenant d'un groupe de chasse: Pinotti, Garzelli, Cunego et Gadret, puisque devant on a 3 hommes qui ont profité de cette fameuse petite butte finale dans la partie de cette montée du Poggio Civitella pour arriver bientôt sur la partie descendante. On a donc 3 hommes maintenant à l'avant de la course dans cette partie finale de cette route blanche, ultime route blanche de cette étape. Donc Arroyo, Vinokourov et Evans, ils sont maintenant sur la partie goudronnée du sommet de cette bosse et ensuite cette fameuse descente sur Montalcino. Malheureusement, dans cette descente, ou heureusement pour d'autres coureurs comme Cunego et Pinotti, ils vont revenir dans cette descente goudronnée pour arriver sur Montalcino avec un final, vous allez voir, particulier sur des routes étroites avec des routes pavées et une dernière ligne droite sur une véritable rue avec de l'asphalte et une route large. Voici donc cette partie, nous sommes à 800 mètres de la ligne. C'est une partie donc technique, très étroite, des pavés de ville comme on fait en Italie. Un final compliqué, on voit que c'est Cadel Evans qui amène ce groupe devant Damiano Cunego. On va bientôt arriver dans la dernière ligne droite, derrière on voit Vinokourov. Arroyo a du mal à suivre le rythme de l'Australien, même Pinotti a été distancé et au sprint, Cadel Evans est beaucoup trop fort en cette journée du Giro d'Italia 2010 pour remporter cette belle étape après 5h13 d'une course dantesque devant Damiano Cunego et Alexandre Vinokourov qui fait la bonne opération de la journée puisqu'il prend le maillot rose. On va voir que derrière, il y a eu Gadret qui a été distancé avec Pinotti et Garzelli, mais à plus d'1 minute, on a donc Scarponi qui a passé la ligne et à plus de 2 minutes, le maillot rose de Nibali et Ivan Basso, le leader de la formation Liquigas. Dure journée pour l'équipe Liquigas, tandis que vous avez sous vos yeux le top 15 de cette étape incroyable du Tour d'Italie et le classement général: Vinokourov, maillot rose avec une 12 sur Evans, une 29 sur Millard et une 30 sur Carpens.